Qu'est-ce que Dieu dit? Aime ton prochain comme toi-même. Tu dois aimer le bébé qui est dans ton ventre. Tu dois aimer le docteur qui va faire cette opération. Le Seigneur lui demande, tu dois aimer le bébé qui est dans le ventre de cette femme. Mais la dîme, ce n'est pas Dieu qui l'a déjà institué. C'est Abraham qui a commencé. Et Dieu ça a plu à Dieu, et Dieu, il a généralisé pour tout le monde. Ce que tu ne peux pas donner à ton fils, c'est ce que tu viens me donner. Ce que tu ne peux pas donner à ton ami, c'est ce que tu viens me donner. Alors Dieu dit, voilà, vous me méprisez. Vous méprisez l'auteur de l'Éternel. Lorsque le Seigneur m'a dit d'arrêter le travail, j'ai pas écouté la voix de l'Éternel. J'ai pas écouté. J'ai dit non, je peux pas arrêter ce travail. J'ai payé mes offrandes, j'ai payé ma dîme, je ne manque pas les réunions de prière. Pourquoi je dois arrêter ce travail? Un an est passé. Le Seigneur, il ne regarde pas ce que nous avons fait. Il sait que c'est mal, mais il nous invite à abandonner ces choses et à venir à lui. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux qui nous regardent et ceux qui sont au loin, que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Alléluia. C'est une grande joie aujourd'hui. Donc, mon fils vient de remercier le Seigneur pour son premier diplôme. Il faut aussi le valoriser, son certificat de fait d'études primaires. Donc voilà, il a remercié le Seigneur qui l'a aidé à réussir. Et c'est vrai que mon fils, donc, il prie pour que le Seigneur lui aide dans ses études. Et c'est une grâce pour nous, donc, de voir que notre fils a eu son certificat d'école primaire qu'il va passer maintenant au secondaire. Amen. Amen. C'est une joie des parents de voir que les enfants prospèrent aussi. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, nous allons continuer notre enseignement qui concerne les invitations que Dieu donne à son peuple. Amen. Les invitations que Dieu nous donne. Le désir de Dieu de voir son peuple s'approcher de lui. Le désir de Dieu de voir ses enfants s'approcher de lui. Notre Dieu est un Dieu bon, un Dieu miséricordieux, plein de bonté, de grâce. Il veut avoir une relation avec l'homme. Et surtout, nous les hommes, on fuit. Vous vous rappelez donc quand on a commencé donc le premier enseignement, je parlais de Adam et Ève. Quand ils ont péché, la première chose qu'ils ont fait, ils se sont enfuis de Dieu. C'est ça ce qui se passe quand on tombe dans le péché. La première chose qu'on fait, on s'éloigne de Dieu. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on s'approche de lui. Amen. On s'approche de lui. Donc, nous avons lu plusieurs passages bibliques, là où Dieu a toujours lancé des invitations à son peuple. Nous avons vu dans Ésaïe chapitre 1er, verset 18 jusqu'au verset 20, là où le Seigneur a dit, « Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Amen. Donc, ça, nous avons vu comment Dieu appelle aux pécheurs, aux gens qui se disent, non, moi j'ai péché, mes péchés sont nombreux, personne ne peut, même Dieu ne peut pas me pardonner. Mais il dit, si ils sont comme ça, moi je vais vous laver et vous deviendrez plus blancs que la neige. Amen. Donc, le désir de Dieu de voir ses enfants s'approcher de lui, le désir de Dieu de nous voir, nous, son peuple, avoir cette relation avec lui. Amen. Dieu désire une intimité avec son peuple. Amen. Nous avons eu plusieurs passages et aujourd'hui, nous allons maintenant aller dans le livre du prophète Joël. Le prophète Joël, chapitre 2, verset 12. Joël 2, verset 12. Le Seigneur dit, maintenant encore. Donc, ce qui veut dire que Dieu a toujours répété, a toujours désiré que ses enfants reviennent à lui. Il dit, maintenant encore. Donc, il dit encore, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur.
Revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, là à la colère et riche en bonté. Amen. Amen. Alléluia. Donc, revenez à moi. Donc, Dieu répète encore, revenez à moi. Revenez à moi. De tout votre cœur. Dieu demande qu'on lui donne notre cœur. C'est ce qu'il demande. Dieu n'a pas, quand Jésus, dans tous ses enseignements, et quand il nous rappelle, il ne demandait pas aux hommes de lui donner le cerveau, de lui donner, je sais pas, le corps. Non. Dieu dit, donne-moi ton cœur, mon fils. Donnez-moi votre cœur. Dieu demande notre cœur. Pourquoi? Parce que c'est là où Dieu veut habiter. Dieu veut habiter dans notre cœur. Amen. Et Dieu ne veut pas partager notre cœur avec quelqu'un d'autre. Amen. C'est pour ça que parfois on a des expressions, donc c'est bien de les dire, ah, je t'aime de tout mon cœur. Quand je dis, tu dis à ton épouse, je t'aime de tout mon cœur, à tes enfants, je vous aime de tout mon cœur, mais c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je t'aime comme je m'aime moi-même. C'est ce que Dieu a dit. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur. Donc, le cœur de l'homme n'est pas partagé. Donc, Dieu seul doit habiter le cœur de l'homme. Dieu seul doit prendre toute la place dans le cœur de l'homme. Mais Jésus a dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de ta force, mais aime ton prochain comme toi-même. Amen. Amen. Donc, le cœur appartient à Dieu. Alors, il dit, revenez à moi de tout votre cœur. Alors Dieu, il ajoute, il dit, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Donc, il faut regretter. Parce que là, le Seigneur lance une invitation au peuple d'Israël qui avait péché. Le peuple d'Israël avait abandonné le Seigneur Dieu. Le peuple d'Israël avait cette habitude d'abandonner Dieu, d'aller vers d'autres idoles, d'aller vers d'autres dieux, ils arrivaient même à sacrifier leurs enfants aux idoles étrangers, aux dieux étrangers, les dieux qui ne parlent pas, qui n'entendent pas, qui ne peuvent rien faire. Donc, ils abandonnaient l'Éternel. Mais l'amour de Dieu pour Israël, parce qu'il dit, Israël, c'est mon premier-né. L'amour de Dieu pour Israël, Dieu ne l'exterminait pas, ne les rasait pas de la surface de la terre, comme disent les gens du Moyen-Orient qui disent Israël, il faut les raser de la surface. Donc, mais Dieu, ce n'est pas cela. Il aimait toujours Israël. Il dit, c'est mon premier-né. Donc, il dit, maintenant, je veux que vous veniez vers moi avec des gênes et des lamentations. Il faut regretter tout ce que vous avez fait. Il faut abandonner ces choses, il faut regretter, il faut avoir un cœur qui se répand, un cœur qui pleure de dire, j'ai péché contre Dieu et je reviens, j'ai péché contre toi et toi seul et je reviens vers toi. Donc il faut la bonne volonté. Pourquoi Dieu incite le peuple à faire des jeûnes et des pleurs et des lamentations? Parce qu'il veut que le peuple puisse réaliser leurs erreurs. Parce que souvent, il y a des gens qui font des bêtises, il dit, ah, excuse-moi. Mais ça sort pas du cœur. C'est de la bouche, c'est l'habitude, excuse-moi. Mais demain, il va recommencer. Pardonne-moi. Et demain, il va recommencer. Donc, ça veut dire quoi? Le pardon que la personne a demandé ne vient pas du cœur. Il y a pas le regret total. Il y a pas le pleur du cœur. Donc, à ce moment-là, c'est pas un pardon qu'on a demandé. C'est une habitude de dire, pardonne-moi. Pardonne-moi. Mais Dieu dit non, c'est pas comme ça que ça doit être. Il faut venir avec des gênes. Vous devez regretter. Vous devez comprendre que vous avez fait du tort. Moi, je suis prêt à vous pardonner. Je suis prêt à vous reprendre. Je suis prêt à vous accueillir encore. Mais revenez à moi. Amen. Donc, Dieu dit, revenez à moi. Donc, aujourd'hui, nous vivons dans un monde où le mal s'empire. Maintenant, vous connaissez la nouvelle, on remercie vraiment le Seigneur pour l'Amérique, pour la loi contre l'avortement. Et aujourd'hui, maintenant, les autres pays s'élèvent. Les femmes s'élèvent dans le monde entier, disent non, il faut le droit de l'avortement.
les droits de tuer. Donc, ils réclament les droits d'être des meurtrières. Nous voulons tuer nos enfants sans poursuite. Nous voulons les tuer comme on veut. Ils disent que mon corps, mon choix. C'est ça le slogan maintenant. Mon corps et mon choix. Mais c'est ton corps. Mais l'enfant qui est dans ton ventre aussi, il a un corps. C'est son choix. Donc, il ne t'appartient pas. Tu es le porteur. Donc, l'enfant qui est là aussi, c'est ton corps, mais c'est pas le corps de cet enfant qui est dans ton ventre. Quand tu dis c'est mon corps et mon choix, là, à ce moment-là, tu es en train de dire aussi, l'enfant qui est dans mon ventre, il a aussi son corps et son choix. Mais lui, il n'a pas choisi de venir. C'est la créature de Dieu. Il est là. Il doit sortir. Ce n'est pas toi qui dois le faire sortir. Ce n'est pas toi qui dois le tuer parce que tu n'as pas envie. Non. Ça, c'est le meurtre. Mais les gens ne comprennent pas. Donc, ils disent non, c'est le choix. Donc, on a envie de nous débarrasser des enfants qu'on ne désire pas. Mais ils oublient qu'eux aussi, ils ont été des fœtus. Ils ont été des enfants dans le ventre de leur mère. Si une femme qui dit, oh, moi j'ai le droit d'avorter, si on lui demande pourquoi, est-ce que si ta mère t'avait avorté, est-ce que tu existerais là? Tu serais là-bas? Toi qui veux tuer ton bébé, pourquoi ta mère t'a pas tué? Hein? Tu remercies ta mère parce qu'elle t'a porté pendant 9 mois, et là tu es là, et toi tu as dit non, moi j'ai le droit de tuer mon bébé. Mais toi tu as été aussi un bébé. Alors mets-toi à la place de ce bébé qui est dans le ventre. Et toi aussi, tu as été un bébé. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est ça, là où le monde va. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, revenez à moi. Abandonnez. C'est qu'on va voir dans Malachie, chapitre 3, verset 7. Malachie, chapitre 3, verset 7. Alors, Dieu, il dit, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observez, mais revenez à moi. Je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Alors, et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Dieu répond, et non me trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans le dîme et les offrandes. Mais on trompe Dieu dans beaucoup de choses. Pas seulement dans le dîme et les offrandes. Mais ici, Dieu précise la faute, là où donc le peuple d'Israël est trompé. Mais aujourd'hui, on essaie de tromper Dieu dans beaucoup de choses. Mais on ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. On peut dire c'est la liberté. Oui, nous avons la liberté. On a le choix de faire ce qu'on veut. Mais ce n'est pas ça. Parce que le choix que Dieu a donné à l'homme, la liberté, c'est le bon cadeau, le meilleur cadeau que Dieu a donné à l'homme, c'est la liberté de choisir. Mais Dieu a donné un bon conseil. Il a dit, voici, je mets devant toi deux chemins. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Mais je te conseille de choisir le chemin de la vie. Afin que tu vives, toi et ta famille, toi et ton peuple, dans le pays que l'Éternel, Dieu te donne. C'est de choisir la vie. Donc, il y a deux choix que l'homme doit faire. Choisir la vie ou choisir la mort. Quand tu choisis d'être une meurtrière, tu as choisi la mort. Parce que tu devras répondre devant le trône de l'Éternel de tes actes, ce que tu as fait. Quand tu te trouveras devant le trône de l'Éternel et que tu verras les enfants que tu as tués, qui sont là, tu dois répondre à tous tes actes devant le trône de Dieu. Et mais le Seigneur dit, revenez. C'est le jour de la grâce aujourd'hui. Même si tu as avorté 5, 6, même si tu as été un docteur, tu as tué 10, 15, 30, en Amérique, c'est 60 millions de bébés. C'est tout un pays qui a été exterminé par tous ces docteurs, toutes ces femmes qui ont fait toutes ces choses. C'est tout un pays, toute une génération, un pays qui est parti comme ça. Ce sont des musiques qui n'ont jamais été jouées. Ce sont des poètes qui n'ont jamais été racontés. Ce sont des inventions qui n'ont jamais existé. Pourquoi? Parce qu'on a étouffé, on a tué tous ces hommes et ces femmes, toutes ces femmes que Dieu avait créées pour venir faire leur mission sur la terre. Mais les hommes ont dit non. Pourquoi? Parce que le diable, c'est son projet. Le diable, il a été toujours meurtrier.
Lorsqu'il était en Égypte, il dit non, il faut tuer tous les petits garçons qui naissent. Il faut les exterminer. Le diable, le projet, c'est de tuer. Pourquoi? Parce qu'il a peur de la génération à venir. Il a toujours peur. Il dit, les enfants qui vont naître, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui va venir et qui va commencer à me casser la tête. Il faut les tuer, les tuer. C'est ça, ce que le diable fait. À la naissance de Jésus-Christ, le diable il a fait la même chose. Et il continue de faire la même chose. Il faisait ça avec les peuples, les Ammonites qui donnaient leurs enfants à Moloch, qui sacrifiaient leurs enfants à Moloch. Et aujourd'hui, c'est comme si ces gens-là, ils continuent à sacrifier les enfants à Moloch. Mais gloire soit l'endue à Dieu, il est toujours sur le trône de la grâce. Il dit, revenez à moi. Revenez à moi. Ce que le Seigneur dit, revenez à moi. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Les gens s'écartent toujours des ordonnances de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Aime ton prochain comme toi-même. Tu dois aimer le bébé qui est dans ton ventre. Tu dois aimer le docteur qui va faire cette opération. Le Seigneur lui demande, tu dois aimer le bébé qui est dans le ventre de cette femme. Tu dois l'aimer comme toi-même. Mais tu vas la lever, tu vas commencer à les couper. C'est du massacre. Mais le Seigneur dit, tu aimes ton proche comme toi-même. Revenez à moi. Ce que le Seigneur dit. Donc, le peuple s'écarte de Dieu aujourd'hui. Ils écartent de Dieu. Ici, le Seigneur dit, reproche au peuple d'Israël de voler Dieu. On trompe Dieu. Dieu avait donné des lois. Tu me donneras la dîme. Mais la dîme, ce n'est pas Dieu qui l'a déjà institué. C'est Abraham qui a commencé. Et Dieu ça plie à Dieu. Et Dieu, il a généralisé pour tout le monde. Amen. Parce que souvent, les gens disent, non, il ne faut pas payer la dîme, mais c'était dans la loi de Moïse. Non, c'est avant la loi. La dîme existe depuis. Parce que c'est Abraham. C'est Abraham qui a premièrement donné la dîme à Dieu. Amen. Donc, Dieu dit, voilà, apportez dans ma maison les dîmes et les offrandes. Dieu vous bénit et vous ne voulez pas bénir Dieu. Alors vous dites, à quoi t'avons-nous volé? Le Seigneur dit, mais vous êtes des voleurs. Si on regarde dans le livre de Malachie, Dieu il a de l'humour. J'aime Dieu, il a de l'humour. Il dit, vous amenez un animal boiteux. Hein? C'est ça que vous choisissez. Vous avez des beaux animaux. Hein? Vous avez des belles bêtes, des bons moutons, des chèvres. Et vous prenez celui qui est boiteux, qui est malade. C'est ça que vous m'amenez pour m'offrir. Alors Dieu dit, va le donner à ton gouverneur là. Regarde s'il va l'accueillir, il va le recevoir. Parce que ton gouverneur, il te connaît. Hein? Il te connaît, il sait ce que tu as. Et tu vas lui donner un animal boiteux, infirme. Il dit, allez, va le donner à ton gouverneur. Et tu verras ce qu'il va dire. Alors tu dis, ce que tu ne peux pas donner à ton gouverneur, c'est ce que tu viens me donner. Ce que tu ne peux pas donner à ton fils, c'est ce que tu viens me donner. Ce que tu ne peux pas donner à ton ami, c'est ce que tu viens me donner. Alors Dieu dit, voilà, vous me méprisez. Vous méprisez l'auteur de l'éternel. Vous venez, Jésus l'a dit, si tu as quelque chose contre ton prochain, hein, et que tu viens donner ton offrande, et que tu te souviens que tu as fait quelque chose, qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ton prochain, dis non, laisse ton offrande là, ne la donne pas. Mais va te réconcilier avec ton frère, et tu viens donner ton offrande. À ce moment-là, ton offrande aura de la valeur, et Dieu va te bénir. Alors, si tu donnes cette offrande, alors que tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu es en train de mépriser Dieu. Tu es en train de mépriser Dieu. Moi, je vais vous donner mon témoignage. Je me rappelle, un jour, j'allais donner ma dîme. Alors, il y a une vente qui sont dans alors tu vas donner la dîme de ce que tu as volé. Et je dis, je vais donner à l'Éternel ce que j'ai volé. Mais je n'étais pas un volé, un pickpocket. Non, je travaillais au noir. Et je déclare pas ce que je faisais. Et je travaillais et je recevais le CPAS. Et je me rappelle que le CPAS m'avait demandé si tu as un job, tu dois nous le déclarer. Comme ça, on va voir ce que tu gagnes. On retire ce que tu as. Alors moi, j'avais dit à mon patron de me faire un contrat de 5 heures par semaine, alors que je faisais à peu près 25 heures par semaine. Comme ça, j'ai continué à toucher le CPAS et aussi
à toucher le salaire. Alors, quand il a fait ce contrat, et puis je suis allé donner la dîme. Ah, tu vas donner la dîme, ce que tu as volé. Tu apportes à l'Éternel des choses impures. C'est mépriser l'auteur de l'Éternel. Alors à ce moment-là, j'ai dit non, je ne peux pas faire ça. J'ai fait le choix. J'ai fait le choix. J'ai dit, ce travail-là, ça va pas durer. Ça va pas durer et je vais pas aussi dire au CPIS, j'ai trouvé du travail qui ne va pas durer. Alors j'ai abandonné le travail. Mais les gens, ils ont dit, toi, tu es fou. On m'a toujours traité de fou. Je me rappelle quand j'ai entendu la voix claire de l'Éternel, il m'a dit, laisse ce travail que tu es en train de faire. J'étais vraiment, je travaillais dans le taxi. Et j'ai gagné beaucoup d'argent. Lorsque le Seigneur m'a dit d'arrêter le travail, j'ai pas écouté la voix de l'Éternel. J'ai pas écouté. J'ai dit non, je peux pas arrêter ce travail. J'ai payé mes offrandes, j'ai payé ma dîme, je ne manque pas les réunions de prière. Pourquoi je dois arrêter ce travail? Un an est passé. L'argent que j'avais sur le compte a commencé à disparaître. Et là où j'ai gagné beaucoup d'argent, les clients ne venaient plus. Les clients allaient dans d'autres taxis, mais pas chez moi. J'ai travaillé et je gagnais rien. Une année passée. La voix de l'Éternel continue de résonner. Tu dois arrêter ce travail. J'ai résisté. Pendant la deuxième année que j'ai résisté, j'étais toujours dans le négatif. J'ai travaillé et je n'arrivais même pas à trouver de l'argent pour donner à mon patron. J'étais dans le négatif. Je dis, mais je travaille, mais je commence à avoir des dettes, à demander aux gens de me prêter de l'argent. Alors qu'avant, c'était moi, je vous dis, avant, c'était moi, tous les gens venaient chez moi pour demander de l'argent. Et j'ai prêté à tout le monde, sans problème. Il y a même des gens qui ne m'ont même pas payé. J'ai pardonné, j'ai laissé. Tu vois, mais lorsque j'ai refusé, tout est parti. Et je me trouvais dans les problèmes. Jusqu'au jour où j'ai dit, non, maintenant j'arrête. Et quand j'ai arrêté, tout le monde m'a traité de fou. David, il est devenu fou. Même les gens de la famille ont dit, mais David, il est devenu fou. Il a perdu la raison. Mais oui, il faut qu'on te traite de fou, mais pour vivre ta vie. Mais l'obéissance, quand tu obéis à l'Éternel, on te traite toujours de fou. Lorsqu'on ne t'a pas encore traité de fou, il y a un problème. Surtout quand tu suis le Seigneur. Donc, le Seigneur, il dit, vous apportez des choses, vous me méprisez, vous me volez, vous faites tout ça et ça, vous tuez, vous êtes devenus des meurtrières, hein? Vous êtes des adultères, vous trompez vos femmes, vous trompez vos épouses, donc vous êtes rebelles. Mais le Seigneur, il dit, malgré toutes ces choses que le Seigneur énumère dans notre vie, dit, revenez à moi. Amen. Revenez à moi. Donc, revenez à moi. C'est ce que le Seigneur dit. Donc, revenez à moi. Alors, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. On ne peut pas tromper Dieu. Nous, on pense qu'on peut tromper Dieu. Et c'est toujours comme ça. Et je me rappelle quand on était gosse, on avait peur de papa, que peur de Dieu. On fait des bêtises, mais parce qu'on a peur de papa, si papa le sache, mais on oublie que Dieu, lui, il le voit. C'est le pire. Dieu, il le voit, mais toi, tu as peur de l'homme. Et la Bible dit, maudit l'homme qui se confie à l'homme. Donc, on a peur de l'homme. On a peur de l'homme au lieu d'avoir peur de celui qui peut même tuer ce que nous avons, enlever ce que nous avons. Donc, le Seigneur dit, revenez à moi. Amen. Cette invitation commence le jour où Adam a péché. Adam, où es-tu? Dieu cherche Adam. Où es-tu? Je me suis caché. Pourquoi t'étais caché? Et depuis ces jours-là, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Dit, revenez à moi. Revenez à moi. Il est parti voir Abraham, il dit, quitte ton pays. Viens, suis-moi. Tu vas dans le pays où je te montrerai. Et Abraham, il a répondu à l'invitation de Dieu. Il est parti, il a été béni. Et aujourd'hui, nous sommes des enfants d'Abraham par la foi. Pourquoi? Parce que nous croyons en Jésus-Christ. Et ceux qui croient en Jésus-Christ, il a aussi la bénédiction d'Abraham. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il est le descendant d'Abraham. Amen. Amen. Donc, le Seigneur, il ne regarde pas ce que nous avons fait. Il sait que c'est mal, mais il nous invite à abandonner ces choses et à venir à lui. Amen. Il dit, abandonnez vos mauvaises voies. C'est que la Bible nous dit, si mon Père, c'est lui qui est invoqué mon nom,
s'humilie, cherche ma face, prie et abandonne leurs mauvaises voies et qu'il prie. J'écouterai du ciel et je bénirai son peuple, je bénirai leur pays. Donc le Seigneur, c'est ça ce qu'il attend. Que le peuple qui porte son nom revienne à lui. Et lorsqu'on dit le peuple qui porte son nom ici, dans l'Ancien Testament, c'était Israël. Amen. Mais après l'Ancien Testament, c'est toutes les personnes qui croient en Jésus-Christ. C'est toutes les personnes, parce que Dieu, il veut que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. C'est ça la volonté première de Dieu. Que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Amen. C'est pour cela que Dieu dit, toujours il est en train de dire, revenez, 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 revenez. Je vous attends. Amen. Nous avons vu dans le message précédent, lorsque le fils prodigue, quand il était parti, dans son cœur, il entend la voix, je dois retourner chez mon père. Quand même les serviteurs, les esclaves, ils mangent à leur faim du pain. Et moi, je suis en train de partager avec les cochons. Il a répondu à cette petite voix, il est parti. Et son père l'a accueilli comme si rien n'était. Lorsqu'il a commencé à pleurer, j'ai fait ça, je ne mérite pas d'être appelé ton fils. Il dit non, tu es mon fils. Amen. Tu n'as rien perdu. Lorsqu'on revient en Dieu, on n'a rien perdu. Pourquoi? Parce que Dieu nous redonne. C'est ce que Dieu dit aussi toujours dans le prophète Joël. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait, les stéréils, les gelées, tout cet arôme que j'ai envoyé contre vous. Je vous remplacerai ces années. Dieu, il est capable de nous remplacer les années qu'on a perdues. Amen. Moïse, il a passé 40 ans dans le palais de Pharaon. Après 40 ans dans le palais de Pharaon, il a passé 40 ans dans le désert. Amen. Après 40, donc à 80 ans, Dieu vient maintenant et dit, maintenant tu es prêt à me servir. Mais lui, il considérait que c'était fini. Mais lorsqu'il avait 40 ans, il pensait que c'est le moment maintenant d'aller dans la mission, de dire, le Seigneur m'a mis ici pour une cause. C'est pour délivrer mon peuple. Maintenant, il faut que je commence à recruter, à commencer à essayer de faire comprendre mes frères que je suis là pour les aider. Mais ce n'était pas le temps. Ce n'était pas le temps. Et après 40 ans encore dans le désert, 80 ans, le Seigneur vient. Il dit maintenant, c'est le moment. Maintenant, le Seigneur, la Bible dit que Moïse, quand il est mort, à 120 ans, il avait toute sa force, toute son énergie. Ses yeux voyaient clair. Amen. Comme s'il avait 40 ans. Comment? Dieu avait remplacé les années que Moïse avait perdues dans le désert. Dieu les avait remplacées. Amen. Amen. Notre Dieu, il est fidèle. Lorsqu'il dit, je vous remplacerai les années perdues, on dit non, ça fait 45 ans, 50 ans, je ne suis pas encore marié. Mais Dieu, il va te donner un mari qui va te faire oublier toutes ces années que tu as attendues. Si tu es fidèle et tu reviens à l'Éternel. Amen. Dieu, il est fidèle. Sa parole est la vérité. Amen. Tout ce que Dieu dit, il est fait. Il dit tout simplement, il faut répondre à son appel. Revenir à lui. Amen. Nous allons voir aussi dans Zacharie chapitre 1er, verset 3. Zacharie chapitre 1er et verset 3. Dis-leur donc, le Seigneur dit, dis-leur donc, ainsi part l'Éternel des armées, revenez à moi. Dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous. Dit l'Éternel des armées. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Le Seigneur dit, si vous venez à moi, je reviendrai à vous. Et quand le Seigneur vient vers nous, il ne vient pas les mains vides. Amen. Il ne vient pas les mains vides. Quand le Seigneur entre dans la maison de quelqu'un, et quand il entre dans la maison de quelqu'un, par exemple, il trouve que la table à manger, il n'y a rien à manger. C'est le Seigneur qui est entré là-bas. Il y aura de la nourriture. Amen. Amen. Quand le Seigneur entre dans la maison de quelqu'un et qu'il trouve qu'il y a un malade, amen, il va guérir les malades. Amen. Le Seigneur n'entre pas dans une maison et sortir sans faire des miracles. Ce n'est pas possible. Quand le Seigneur entre dans la vie de quelqu'un, il transforme. Amen.
Jésus entre dans la maison de Pierre. La belle-mère de Pierre était malade. Et donc, on peut aussi dire que c'était la belle-mère de Pierre qui faisait la nourriture. Mais à ce moment-là, Jésus est là avec ses disciples et les gens qui suivaient Jésus, ils sont là, mais il n'y a rien à manger. Parce que la belle-mère n'arrive pas à préparer. Elle a de la fièvre. Et la Bible dit, Jésus menaça la fièvre et la fièvre la quitta. Et la femme directement, elle va le servir à manger. Amen. Le Seigneur dit, revenez à moi, je reviendrai à vous. Ce que le Seigneur demande de nous, c'est d'aller vers lui, c'est de confesser nos péchés, c'est d'abandonner ces choses que le Seigneur déjà, il sait. Toutes ces choses, toutes ces mauvaises choses que nous avons fait, que nous continuons à faire. Le Seigneur dit, abandonnez ces choses. Venez à moi avec des gênes et des pleurs et des lamentations. Qu'est-ce que je vais faire moi? Je vais vous bénir. Je vais transformer vos vies. Amen. C'est ce que le Seigneur dit aujourd'hui. Il continue de le dire et il va le dire jusqu'au dernier jour. L'invitation de Dieu est toujours là jusqu'au dernier jour. Donc, il dit, revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Il dit, ne soyez pas comme vos pères auxquels s'adressaient les premiers prophètes en disant, ainsi parle l'Éternel des armées. Détournez-vous de vos mauvaises voies et vos mauvaises actions. Mais ils n'écoutèrent pas. Ils n'écoutèrent pas. Ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Aujourd'hui, on parle. Il y a ceux qui écoutent et ceux qui n'écoutent pas. Ça a été toujours comme ça. Le Seigneur dit maintenant, il y en a ceux qui n'ont pas écouté. Et ils ont subi des conséquences. Ils sont morts dans le désert. Ils n'ont pas vu le pays des Canaan. Il y a d'autres qui n'ont pas écouté, qui ont eu aussi des conséquences. Parce que quand on écoute Dieu, on a des conséquences. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. L'homme récolte toujours ce qu'il a semé. Si tu n'écoutes pas Dieu, c'est toi qui perds. Les conséquences sont sur toi. Mais si tu écoutes Dieu, tu bénéficies de ce que Dieu a mis à la disposition de tous ses enfants. Amen. Alors ici, il dit, ne soyez pas rebelles, ne soyez pas comme vos pères. Dieu dit, retournez en arrière, regardez l'histoire. Ça devrait vous apprendre. Ils n'ont pas écouté et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tous morts dans le désert. Pendant 40 ans, on est en train d'enterrer des morts, jusqu'à ce que le peuple rebelle soit exterminé. Mais le Seigneur dit, ne soyez pas rebelles. Écoutez. Ils n'ont pas écouté Moïse, ils n'ont pas écouté Josué, ils n'ont pas écouté Caleb et ils ont subi des conséquences. Ils n'ont pas écouté des prophètes et ils ont eu des problèmes. Ils ont été reportés en Babylone. Ils n'ont pas écouté les prophètes, ils sont partis en Égypte. Ils n'ont pas écouté les prophètes et ils ont subi des conséquences. Mais le Seigneur dit maintenant, regardez l'histoire. Qu'est-ce qui s'est arrivé à toutes ces personnes qui n'ont pas écouté? Misère sur misère. Mais il dit, ne soyez pas comme eux. Écoutez maintenant aujourd'hui. Écoutez, abandonnez vos mauvaises voies. Quittez l'idolâtrie, quittez le pays de ténèbres. Il faut revenir. Dieu dit, revenez, écoutez les gens que j'envoie, qui vous parlent. Les gens vont dire, ah non, on connaît David, on le connaît. Mais moi je parle. Je ne dis pas les choses de moi-même. Ce que je dis, c'est la parole de Dieu. Si tu m'écoutes, tu t'en trouveras bien. Mais si tu n'écoutes pas, aussi tu as le choix d'écouter ce que je te dis et tu as le choix de jeter ce que je te dis. Mais moi, ce que je dis, c'est que le Seigneur te lance une invitation. Il dit, abandonne ce que tu es en train de faire qui est mauvais et reviens à l'Éternel et tu te trouveras bien. Le Seigneur va te bénir. C'est ce que le Seigneur dit aujourd'hui. Il veut te bénir. Il veut bénir son peuple. C'est pour ça qu'il répète, notre Dieu ne se lasse pas de répéter, revenez à moi. Il ne se lasse pas de lancer des invitations pour que les gens reviennent à lui. Amen. On va terminer par l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, chapitre 6, verset 35. Jean chapitre 6, verset 35.
Alors la Bible nous dit, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. Amen. Jésus, il dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi, qui vient à qui? À Jésus, n'aura jamais faim. Pourquoi? Parce qu'il est le pain de vie. Il est le pain de vie. Les gens sont dans la souffrance. Les gens manquent de nourriture, même de la nourriture physique et de la nourriture spirituelle. Et aussi, voilà, la famine est en train d'arriver aujourd'hui. La famine arrive. Mais Jésus le dit, je suis le pain de vie. Celui qui viendra à moi, il va manger. Il mangera, il n'aura pas faim. Amen. Plus loin, Jésus dit, je suis aussi, ma chair est une nourriture et mon sang est un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, je lui ressusciterai le dernier jour. Ça, c'est la parole de Dieu. Donc, Jésus, il envoie l'invitation. Venez manger. Je suis le pain. Venez me manger. Venez profiter de ce que j'offre, de ce que je donne. Amen. Donc, Dieu continue de dire, si vous voulez vivre une vie paisible, remplie de paix et de joie, il n'y a pas d'autre choix. Vous devez répondre à mon invitation. Vous devez venir vers moi. Il n'y a que moi qui peux vous soulager. Il n'y a que moi qui peux vous guérir. Il n'y a que moi qui peux vous donner la paix. C'est ce que Jésus a dit. Nous l'avons vu dans les précédents messages. Là où Jésus dit, celui qui est fatigué et chargé, qu'il vienne à moi. Je lui donnerai du repos. Amen. Amen. Donc Jésus lui dit, si vous êtes fatigué, on a vu qu'il y a beaucoup de choses qui fatiguent les gens. Il y a beaucoup de choses qui fatiguent les gens. Et toutes ces choses qui fatiguent les gens, Dieu lui dit, venez les déposer à mes pieds. Moi, je vous donnerai du repos. Amen. Donc, on a faim. Nous avons besoin de manger. Jésus est le pain de vie. On a soif. On a besoin de boire. Jésus est la source de vie. Amen. Donc, nous sommes fatigués. Jésus, il est celui qui nous décharge de tous nos fardeaux. Nous sommes dans le péché. Voilà, il y a le péché qui sont là. Mais Jésus, il est celui qui a pris nos péchés. La Bible dit qu'il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses méritries que nous sommes guéris. On ne peut pas avoir la vie éternelle sans Jésus. On ne peut pas avoir la vie éternelle sans répondre à l'invitation de Dieu. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Dieu ne peut pas mentir et il ne peut pas dire des choses qu'il ne peut pas faire. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller chez mon Père sans passer par moi. Il n'y a pas d'autre chemin. Et l'invitation est de venir à Jésus-Christ. Il faut venir à Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Il faut venir à Jésus. Il est le chemin, il est la vérité et la vie. On n'a pas d'autre choix. Nous avons plusieurs choix. Mais Dieu nous a donné un conseil de dire, choisissez la vie. Amen. Qui est la vie? C'est Jésus. Jésus est la vie. Il est la vie, il est la vérité et le chemin. Choisissez la vie pour vivre. Amen. Aujourd'hui, les gens sont en train de choisir la mort. Ils sont en train de choisir la mort parce que maintenant la mort s'est déguisée. Le diable a déguisé la mort. Il a déguisé la mort que les gens ne savent pas qu'ils sont en train de choisir la mort. Ils disent non, c'est la liberté, on choisit. C'est la liberté. Nous sommes libres. Donc, ils choisissent la mort sans le savoir. Et ils sont en train d'être condamnés. Mais Dieu dit, si tu écoutes ma voix, n'endurcissez pas ton cœur. N'endurcissez pas ton cœur. Si tu écoutes la voix de l'Éternel, n'endurcissez pas ton cœur. Ne sois pas comme ces peuples qui ont été rebelles, qui n'ont pas écouté les prophètes. Mais écoute ce que le Seigneur est en train de dire. La Bible dit, Jésus a dit, il a dit souvent, il dit, heureux ceux qui ont les oreilles qui écoutent ce que l'Esprit dit à l'Église aujourd'hui. Le Saint-Esprit continue de parler. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? La Bible dit, Jésus a dit que le Saint-Esprit
il ne parlera pas de lui-même. Il va glorifier Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, il est celui qui fiance les gens à Jésus. Ils amènent les gens à Jésus-Christ. Amen. Donc, si on n'écoute pas ce que le Saint-Esprit est en train de dire, là, on est en train de prendre un mauvais chemin. On est en train de nous condamner nous-mêmes. Mais les invitations de Dieu demeurent. Dieu ne cela, c'est pas de dire, revenez à moi et je reviendrai à vous. Vous êtes en train de souffrir parce que vous n'écoutez pas ce que Dieu vous dit. Vous êtes en train votre santé est en train de se détériorer parce que tu n'écoutes pas ce que le Seigneur dit. Vos finances sont en train de chuter dans le négatif parce que vous n'écoutez pas ce que le Seigneur dit. Vous êtes dans des problèmes, beaucoup de problèmes, parce que vous n'écoutez pas l'invitation de Dieu. Le Seigneur dit, revenez à moi, je reviendrai à vous. Et je vous ai dit que quand le Seigneur vient vers quelqu'un, il vient avec la solution de tous ses problèmes. Parce que Dieu connaît nos problèmes, il connaît nos soucis. Il sait ce que nous avons besoin. Lorsque Jésus entre dans la maison de quelqu'un, il résout les problèmes qui se trouvent dans cette maison. Amen. C'est le Dieu qui résout les problèmes. C'est le Dieu qui guérit les malades. C'est le Dieu qui ressuscite les morts. Nous voyons partout dans le Nouveau Testament, partout où allait Jésus, il y résolvait les problèmes. Quand il arrivait là où il y avait le deuil, il changeait le deuil en joie. Les gens qui étaient en train de pleurer commençaient à danser. Pourquoi? Parce que Jésus est entré dans cette maison où il y avait le deuil. Amen. Lorsqu'il est entré dans une maison où il y avait une malade, il guérissait les malades. Il chassait les démons. Il nourrissait les affamés. C'est ce que faisait Jésus. Et la Bible dit que Jésus-Christ ne change pas. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et il nous a offert son royaume. Donc, si vous voulez vraiment que votre vie change, répondez à l'invitation que Dieu vous donne aujourd'hui. Revenez à moi, et je reviendrai à vous. Amen. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Et Dieu, c'est l'invitation qu'il nous donne aujourd'hui. Il te donne aujourd'hui cette invitation, toi qui es dans la souffrance, il donne cette invitation, toi qui te poses des questions, tu n'arrives pas à trouver des réponses. Mais Dieu dit, entre dans ta chambre, ferme la porte. C'est une invitation que Dieu te donne. Entre dans ta chambre, ferme la porte et viens, raconte-moi ton problème. Et moi, je répondrai. Amen. Nous voyons dans la Bible des hommes qui ont toujours allé poser des questions à Dieu. Et Dieu les a répondu. Et Dieu ne change pas. Il suffit tout simplement de répondre à cette invitation. Allez dans ta chambre, ferme ta porte et parle à ton Père qui est dans le ciel, qui connaît ton cœur, qui sait ce qui se passe. Il te répondra. C'est l'invitation qu'il donne aujourd'hui. Amen. Tu es là, tu es en train de pleurer. La dernière fois, j'ai dit qu'il y a des gens qui pleurent. Même toute la nuit, ils passent des nuits en train de pleurer. Ils se posent pourquoi c'est à moi que ça arrive. Pourquoi c'est moi qui souffre autant. Mais le Seigneur dit, écoute, reviens à moi, je reviendrai à toi. Amen. 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 Je vais terminer sur cette histoire de Jabès. Jabès, sa mère lui avait donné un mauvais nom. Et cet enfant, quand il grandissait, quand on l'appelait Jabès, ce qui veut dire malédiction. Malédiction. On l'appelle Jabès. Ah, malédiction. Malédiction. Je dois toujours répondre à ce nom. Malédiction, malédiction. C'est pas possible. Cet enfant, il dit, il faut que ça change. Il est parti voir Dieu. Il a dit, Seigneur, si tu me bénis, si tu changes la malédiction en bénédiction. Il est parti demander à Dieu de changer la malédiction que sa mère lui avait collée sur le dos. Et Dieu l'a changé en bien. Il est devenu le plus grand de toute sa famille, de tous ses frères. Pourquoi? Parce qu'il a pris la résolution d'aller voir Dieu pour résoudre son problème. Il n'a pas voulu ses problèmes. Il n'a pas voulu. Mais on lui a donné ses problèmes parce que ce qu'on dit, c'est que les paradis, c'est que les paradis aux enfants, ça les poursuit. Mais cet enfant, il a dit non, je ne vais pas continuer à souffrir parce que ma mère a souffert pendant ma naissance. Non, je ne vais pas. C'est pas moi qui ai choisi ça. Alors, il a pris la résolution d'aller voir vers Dieu. Si, c'est comme s'il a dit, si ça continue comme ça, c'est injuste. Moi, je n'ai pas préféré ça, je n'ai pas demandé ça.
Mais il a dit, Seigneur, change cette malédiction en bénédiction. C'est ce que Dieu nous appelle à faire. Souvent, on reste dans nos problèmes, dans des situations difficiles, parce qu'on n'arrive pas à parler correctement avec Dieu, à exposer nos cas vers Dieu. Dieu, il est prêt à nous écouter. Il est prêt à résoudre nos problèmes, mais il faut aller vers lui. Jabez est parti voir Dieu et Dieu a résolu son problème. Il est devenu le plus considéré de toute sa famille. C'est ce que dit la Bible. Amen. Et aujourd'hui, tu es en train de pleurer. Tu as des choses qu'il n'a pas choisies, des situations que tu n'as pas choisies. Mais tu es en train de souffrir. Mais le Seigneur, il est capable de résoudre ces problèmes si tu fermes ta porte et tu lui parles honnêtement et sincèrement de ces problèmes. Parce que c'est notre Père. C'est un Père. Il nous aime tellement qu'il a donné son Fils pour mourir à notre place. Qu'est-ce qu'il ne va pas nous donner s'il a donné son Fils? Qu'est-ce qui va nous priver? Rien du tout. Donc, la paix, il donne la paix. C'est le prince de la paix. C'est notre Jéhovah Shalom. Amen. Vous êtes dans le besoin, c'est notre Jéhovah Jireh. Vous êtes malade, c'est notre Jéhovah Rapha. Amen. Notre Dieu est capable de résoudre nos problèmes à une seule condition, de revenir à lui, d'aller vers lui. Amen. Si on va vers lui, il reviendra vers nous. Si on lui dit ce qui est sur notre cœur, il est fidèle pour résoudre nos problèmes. Il y a aucun problème qui est impossible pour Dieu. Tout est possible. Amen. Amen. Nous allons arrêter là-bas. Nous allons prier. Prier surtout pour des personnes qui n'arrivent pas à trouver le courage pour aller vers Dieu. Donc, je vous exhorte. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas difficile. Il faut tout simplement trouver un endroit calme. Dans ta chambre peut-être. Si, je sais pas, mais voilà. Même dans ta voiture où tu t'éloignes, parfois tu veux. Parfois moi, je fais une marche de prière, je me promène. Donc, tu vas dans la forêt, mais trouve un endroit où tu te trouves tout seul avec Dieu et parle-lui. Parle-lui de tes problèmes, parle-lui de tes soucis, parle-lui de tout ce qui te tracasse. Il est fidèle pour résoudre tes problèmes. Mais si tu ne connais pas Dieu, si tu ne connais pas encore Jésus-Christ, je te conseille aujourd'hui de donner ta vie à Jésus-Christ. Il viendra, il habitera dans ta vie et il résoudra tes problèmes. Si tu as besoin d'Issali, aujourd'hui c'est le jour d'Issali. C'est ce que je disais, depuis qu'Adam a péché jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur continue de donner l'invitation à revenir, que l'homme revienne à lui. Amen. Et cette invitation durera jusqu'à la fin du monde. Mais pour toi, je ne sais pas si demain tu seras encore là. Mais aujourd'hui, c'est le jour d'Issali. Si tu veux donner ta vie à Jésus-Christ aujourd'hui, fais-le maintenant. Ce n'est pas difficile, ce n'est pas compliqué. Il faut tout simplement inviter Jésus-Christ à venir dans ta vie et confesser tes péchés à lui. Confesse tes péchés devant Jésus-Christ. Invite-lui à venir dans ta vie et il te donnera la vie éternelle. Il sera ton maître et sera ton Dieu et ta vie sera changée. Pourquoi? Parce que c'est le Dieu qui change des situations difficiles, c'est le Dieu qui change de vie, qui transforme des vies, c'est le Dieu qui apporte la délivrance. C'est le Dieu qui libère les prisonniers. Vous êtes prisonnier peut-être d'une situation quelconque, mais il est le Dieu qui libère les prisonniers. Vous êtes là possédé par un esprit qui vous tracasse, mais il est le Dieu qui délivre. Vous êtes là, vous souffrez, vous êtes dans la pauvreté, vous n'arrivez pas à comprendre ce qui vous arrive, mais il est le Dieu qui donne au-delà de ce que nous demandons. Amen. Donc, je prie que Dieu vous touche là où vous êtes. Je prie que vous puissiez répondre à son invitation, que vous puissiez avoir le courage de dire aujourd'hui, je vais répondre à l'invitation que Dieu me donne. J'ai tant résisté, mais aujourd'hui, c'est le jour où je vais donner ma vie. C'est au jour que je vais répondre à cette invitation. Amen. Seigneur, je bénis ta parole. Et je prie pour toutes les personnes qui écoutent et ceux qui vont écouter en différé. Je les bénis au nom de Jésus. J'ai prié pour les gens qui sont là dans la souffrance, qui ont besoin de ton aide,
Tu es le Dieu qui aide. Tu es le Dieu qui délivre. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui ressuscite les morts. Tu es le Dieu qui opère des miracles, des signes et des prodiges. Tu es le Dieu qui donne la vie et la vie abondante. Je prie pour toutes ces personnes que tu viennes à leur secours, Seigneur. Ceux qui sont dans le besoin, Seigneur, que tu pourvois, car tu es le Dieu qui pourvoit. Ceux qui sont malades, que tu les guérisses, car tu es le Dieu qui guérit, qui nous guérit de toutes maladies. Seigneur, je prie pour ceux qui sont dans la confusion, Seigneur, que tu puisses se révéler à eux, qu'ils puissent voir la lumière que tu donnes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour ceux qui n'ont pas le courage de venir vers toi, ceux qui ont peur de venir vers toi. Je prie pour qu'ils puissent avoir à cœur de dire, maintenant, aujourd'hui, je décide de revenir à Dieu. Je décide de revenir dans la maison de Dieu. Je décide de revenir à Dieu. Ceux qui sont rétrogradés, ceux qui ont été blessés par des paroles des proches, par les paroles des responsables, par les paroles même de leurs pasteurs, ceux qui ont été éloignés, Seigneur, je prie pour que tu les donnes le courage de dire, je retourne dans la maison de l'Éternel. Parce que ce que le roi David a dit, je vivrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Qu'il retourne à toi, au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Jésus.